Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, l'épisode qui va bientôt terminer l'année, et pas l'année scolaire, l'année tout court, l'année 2025, pour embarquer sur cette nouvelle année de 2026. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te parler ? En fait, écoute, je vais rebondir un petit peu sur la publication que je viens de faire aujourd'hui. Donc on est dimanche, je viens de faire une publication et je vais te la décrire, mais je me disais que finalement, sur ce podcast, en règle générale sur tous mes contenus, tu as tout ce qu'il faut pour progresser. C'est rempli de conseils, pratiques, théoriques, d'expériences de divers coureurs et coureuses. Donc vraiment, il y a tout. Il y a tout, il y a même de la motivation. Bon, voilà, il y a des checklists, il y a des guides, il y a des mini-formations, il y a des newsletters. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner sur ma newsletter sur Substack. Voilà, entre parenthèses. Et je me disais que qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026 qui arrive là, c'est demain, que tu ne connais pas, que tu ne pourras pas trouver peut-être sur mes réseaux ou ailleurs qui vient de toi. En fait, je pense que la réussite, je parle en course à pied, en trail, c'est notre volonté de faire, de passer à l'action. À la place de vouloir chercher absolument la montre parfaite, la séance parfaite, le moment parfait pour sortir. Dans l'armée, tu vois, j'ai fait 23 ans dans l'armée et c'est vrai que souvent on le dit, et pas que dans l'armée d'ailleurs, dans le marketing aussi j'ai appris ça, il vaut mieux faire que parfait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire passer à l'action que attendre le moment parfait. L'instant parfait, la séance parfaite, il faut absolument que tu passes à l'action. Et pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que quand on fait, ça nous permet de progresser, d'itérer, de voir qu'est-ce qui fonctionne, de qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Le boulot, j'allais dire la vie sentimentale, oui, parce que si tu ne fais rien. Après ça, c'est assez personnel. C'est vrai que chacun, du coup, on est à deux normalement dans la vie sentimentale. Mais en dehors de ça, dans le boulot, dans ta pratique en règle générale, dans tes loisirs aussi, il faut passer à l'action. Alors je dis pas, attention, je dis pas qu'il vaut mieux passer à l'action avec des mauvaises sorties, c'est-à-dire, je pense notamment à courir trop vite, trop longtemps, trop souvent, tout le temps, tu vois, d'être dans cette zone grise, que j'appelle cette zone grise, la zone du footing un peu plus, la footing bien, tu vois, la sortie que tu fais avec Polo et Paulette, bref, tes potes. Où tu es confortablement à l'aise, mais en fait, tu n'es pas si à l'aise que ça. Tu vois, là, cette zone grise qui est très délétère dans ta progression si tu le fais trop souvent. Donc, en dehors de ça, oui, il vaut mieux faire passer à l'action avec peut-être un plan pas tout à fait adapté à toi. C'est-à-dire que peut-être il te manque du volume, peut-être il te manque du dénivelé, ce genre de choses, que vouloir absolument te trouver un plan qui colle par rapport à tes objectifs, mais qui colle pas par rapport à ta vie, tu vois. Donc tu as un plan parfait pour préparer un 50 km par exemple. Alors, ce serait 5 sorties par semaine. 5 sorties par semaine. Ça commence à devenir un plan parfait, mais est-ce que tu peux tenir 5 sorties sur 4, 5, 6 mois ? Pas forcément, tu vois. Et c'est là où le plan parfait, il commence à se casser la gueule. Et il vaut mieux un plan un peu moins parfait, entre guillemets, parce que tu peux très bien avoir un plan parfait avec 4 séances par semaine. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, ce que je propose à mes coachés. D'ailleurs, ils n'ont pas le même plan, évidemment, parce que je fais ça de semaine en semaine et j'adapte réellement. C'est pas juste du vent. Ils pourraient d'ailleurs, ils pourraient changer leur séance. Ils verraient qu'ils ont pas les mêmes tout le temps au même moment, au même instant, parce qu'ils préparent pas les mêmes courses aussi au même instant. Ils ont pas le même profil. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que il vaut mieux que tu aies 4 sorties bien pensées
bien faites, qui vont pas non plus te dire allez j'envoie 20 fois machin. En fait, le parfait n'est pas synonyme de faire toujours plus, faire toujours fort. Et ça, il faut bien le décorréler de cette histoire-là de parfait et moins parfait. On a vite fait de faire le raccourci en se disant ok parfait, un plan parfait c'est un plan qui fait X kilomètres par semaine où je dois courir très vite ou très fort. En fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu ne pourras pas trouver le plan parfait pour toi si il n'est pas un tantinet adapté à ta vie. Si tu n'arrives pas à adapter le plan que tu vas trouver ou que tu vas te faire toi-même à tes obligations familiales, à tes obligations de boulot, bref, à ta vie. Donc, le parfait, c'est compliqué. Maintenant, le un peu moins parfait, oui, c'est ce qu'on fait tous. Moi, je le fais aussi. Je sais qu'en ce moment, je suis pas parfait, mais j'essaye de garder cette régularité parce que j'ai des échéances qui arrivent. J'ai un 64 km dans la montagne noire là, dans ça approche, hein, dans 2 gros mois. Donc j'essaye de garder cette régularité. Je sais que ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Et j'en ai déjà parlé. On est dans un petit peu une zone de turbulence. Hein. On va pas se cacher, les amis. On est entre Noël, Nouvel An. C'est des guet-apens à gogo. On mange mal, on dort mal, on fait la fête un peu, on profite, on lâche un peu. Il fait froid. On est au ski. Enfin bon, bref. J'en passe des meilleurs. C'est pas la meilleure période pour courir. C'est comme l'été, hein, c'est à peu près pareil. L'été, il fait très chaud. Enfin bref. Encore que l'hiver, c'est pire. Hein. C'est là, vraiment, on est dans une situation délicate. Alors il y en a, ça pose pas de problème, mais la majorité d'entre nous, ça pose un petit problème de constance, de régularité, de mindset aussi. Il faut pas se flageller parce que on n'arrive pas à sortir, à faire la sortie longue qu'on avait envie, parce que bah oui, à midi, il y a repas de famille, il faut faire à manger, il faut être là, on a des obligations. Et c'est là où il faut apprendre à adapter à un plan. Et ton plan parfait peut-être à l'origine devient un peu moins parfait. Mais c'est pas grave. Un plan qui arrive à s'adapter, c'est un plan qui est parfait pour toi. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Te trouver et réussir à adapter en fait tes séances, tes semaines par rapport à ta vie. Donc il vaut mieux prévoir un plan un petit peu plus flex, pas forcément idéal de chez idéal, mais qui se rapproche, qu'à la place à un plan où t'as cogité pendant un mois pour te faire ton planning de l'année 2026 en disant ok je fais ça, bam. Ok, il est parfait sur le papier, mais en vrai ça donne quoi? En vrai ça tient pas. Ça me fait penser, je saute du coq à l'âne, mais c'est à peu près la même idée. La stratégie alimentaire, c'est la nutrition sur les courses. J'en vois. Et je sais pas si je sais qu'ils ne tiennent pas. Allez, ça peut peut-être tenir sur certaines courses qui sont pas très très longues. Je pense qu'une course moins de 5-6 heures, c'est déjà long, hein, mais bon, 5-6 heures, je pense que ta stratégie nutritionnelle tu peux la garder. Parce que 5-6 heures, tu peux garder cette faculté j'allais dire de penser. Mais c'est ça, quand tu cours 10, 12, 15, 20 heures, la lucidité, l'envie, parfois, bah oui, ça lâche un peu parce qu'il y a des downs, il y a des tops aussi. Hein. C'est pas que toujours du down, non, il y a des chouettes moments quand même. Mais la nutrition alimentaire, moi perso, hein, passer 5-6 heures, waouh, j'en vois qui disent, ok, à tel ravito, je vais manger ça. À H plus 4 heures, je vais manger ça. À H plus 5 heures, je vais manger ça. À machin. Oh, wow, les gars, ouais, moi si je me fais ça, mais c'est mort. J'ai déjà du mal à suivre le profil de la course. C'est bien pour ça qu'il faut faire ce travail de visualisation, de travail sur le profil. Ça, je le fais en amont, mais parce que sur la course, si j'ai pas mon petit profil plastifié, je sais pas trop où j'en suis. Il faut que ce soit simple. Ce qui est le plus simple sera le plus robuste dans les moments un petit peu délicats. Si ça commence à devenir trop contraignant pour toi, juste au repos, toi. Moi, juste le fait d'y penser, c'est contraignant. Alors, t'imagines pas sur ma course le fait de devoir suivre un plan alimentaire en disant H plus machin. Non, mais l'alimentation, c'est in fine au feeling. Ok, la stratégie alimentaire, à mon sens, il faut qu'elle reste simple, basique. Il faut que tu arrives à manger 50 grammes de glucides par heure.
manger, ingurgiter, avaler, boire 50 grammes de glucides. À mon sens, 50, 60, c'est le minimum, mais ça peut être aussi ton maximum. Tant que tu arrives à être dans ces eaux-là, ces alentours des 50, 60, c'est ok. Tu arrives à manger plus, c'est bien, c'est mieux. Encore faut-il que tu te sois un petit peu entraîné, parce que passer 6, 7, 8 heures, peut-être que les 70-80 grammes de glucides que tu avais l'habitude de manger peut-être en course, mais pas de t'entraîner avec, vont t'apporter de l'inconfort et risquer vraiment de mal se passer sur ta course. Donc le plus simple, un plan nutritionnel plus simple, hein, moi c'est ce que j'utilise, c'est essayer de manger une barre, une compote, un truc qui fasse 20-30 grammes, complété de glucides, hein, complété avec une boisson isotonique qui fait elle aussi 20-30 grammes, et on arrive à notre 50-60 grammes par heure, et c'est cool, on se prend pas la tête, on essaye de tenir ça, et puis si parfois on n'arrive pas, parce que moi j'ai tendance à manger un petit peu trop solide, donc il y a un moment où je commence à me remplir, tu vois. J'espace tout simplement. Le but, c'est de boire, manger régulièrement. Et ça, c'est simple à comprendre. Et quand c'est simple à comprendre, tu le comprends au bout de 20 heures de course aussi. Au bout de 10 heures de course, tu arrives encore à le comprendre. Alors, est-ce que tu arrives à le mettre en place? C'est pas forcément évident, parce que là, voilà, c'est les joies et les aléas d'une course plus ou moins longue. On s'adapte. Mais voilà, pour pouvoir s'adapter, il faut que ce soit simple. Et c'est là où la notion de, oui, il vaut mieux être dans l'action, faire, qu'essayer de trouver un plan parfait qui finalement va tenir quelques semaines peut-être, mais pas sur toute la longueur. Finalement, c'est un peu comme le renforcement musculaire, hein. Si tu fais ça 3 mois et que le mois d'après, tu fais plus rien, en fait, tu auras perdu 3 mois. Donc moi, je préfère aussi largement proposer des séances de 15 minutes à mes coachés et à moi-même, mais fait toutes les semaines, 1 à 2 séances toutes les semaines. Si tu fais ça pendant 52 semaines, mais tu seras une machine. Et moi, je le vois très clairement dans les descentes. J'ai cette faculté de plus avoir mal véritablement aux cuisses, alors qu'avant, je pleurais, quoi. C'était compliqué. Là maintenant, c'est compliqué, mais ça tient largement la route. Et je sais que moi, personnellement aussi, je devrais faire un petit focus sur ce renforcement musculaire. Mais là, je vais le faire parce que ma prochaine course, la Montagne Noire, 64 km, 3006, elle va piquer, hein, si je continue à glander dans le renforcement musculaire. Donc je vais y mettre aussi un petit coup d'accélérateur, mais toujours en progressivité, parce que si je commence en mettant du poids, c'est certain. J'ai fait ça une fois, j'ai eu mal à la cuisse et j'étais obligé d'arrêter 3 jours, donc c'est un petit peu con. Donc c'est comme tout, il faut y aller avec progressivité, que ce soit en version musculation, qu'en version running ou même les autres sports, évidemment. Donc voilà, c'était mon petit focus d'aujourd'hui sur cette notion de passer à l'action sur des choses qui sont pas forcément le plus adapté, le plus parfait, mais adapté à toi. Donc voilà, et c'est ce que j'essaye de faire au travers de mes coachings. Et d'ailleurs, je remercie tous les nouveaux qui viennent d'arriver aussi. J'en ai régulièrement, mais c'est vrai que à l'approche des fêtes, dans le calendrier 2026 que tout le monde est en train de faire, hein, oui, il y a des grosses échéances et il faut prendre un petit peu les devants. Donc là, le planning c'est rudement chargé pour moi. Donc ne tarde pas, si tu veux que je t'accompagne, que je t'aide. Je mettrai le lien dans la description. Il reste plus beaucoup de place pour le mois de janvier, donc essaye de voir ça. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de renseignement, tu verras un petit peu comment je fonctionne, et puis tu prends rendez-vous et puis on en discute évidemment. Et écoute, je vais m'arrêter là, ça fait 13 minutes. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent entre le Noël et le Nouvel An, ce n'est pas grave, on va garder cette régularité aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas. En tout cas, merci de vos écoutes sur cette année 2025 qui vient de s'écouler. Faudra que je fasse un petit récap, mais ouais, c'est chouette, donc merci pour ça. Allez, je ne te retiens pas plus. Passe une très belle journée et je te dis à demain. Ciao.